d'une riposte contre les conséquences imposées par la pandémie mondiale à coronavirus, le gouvernement congolais, par le truchement du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a imaginé des stratégies pour sauver l'école congolaise avec en toile de mire la digitalisation de l'éducation. Grâce à l'appui de ses partenaires, notamment la Fondation MTN, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a réussi à réaliser plusieurs projets dans l'école à domicile installée dans le bâtiment de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. À la suite de la fermeture de tous les établissements scolaires courant le mois de mars 2020, consécutive à la pandémie à coronavirus en République du Congo, et pour éviter une année blanche, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a mis en place le projet dénommé l'école à domicile avec le soutien de la Fondation MTN Congo. Ce programme a consisté à produire et à diffuser à la télévision nationale et par l'application MTN Télé Nanga des cours destinés aux classes d'examen du CM2 à la terminale, toutes séries confondues. Fort de cette expérience, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et la Fondation MTN Congo ont convenu de poursuivre la modernisation des méthodes pédagogiques par l'utilisation des outils numériques. C'est donc cette relation qui est à formaliser par la signature du présent protocole d'accord, dont l'objet est de définir les termes et les conditions limitatives dans lesquelles MTN Congo, via sa fondation, consent à mettre en place un projet dénommé Yellow Digital School en vue de faciliter l'éducation à distance sur le territoire national. Ce projet comprend deux segments. Le premier, c'est la mise à disposition de l'application Ayoba, propriété de MTN Congo, dont les fonctionnalités essentielles permettront, entre autres, aux élèves et enseignants d'un établissement donné, organisés en groupe, d'échanger des informations relatives à leurs enseignements au format audio et vidéo. Le second segment, c'est celui de la redynamisation de la plateforme École à domicile. Cette plateforme a été créée en 2020 comme outil de travail en faveur des élèves en classe d'examen. Cette redynamisation consiste à la mise en place d'une application mobile par le MEPSA appelée École à domicile, comportant des ressources pédagogiques, donc des programmes officiels et des cours, et un espace d'échange entre les élèves et les chercheurs de l'INRAP. L'aménagement dans les locaux de l'INRAP d'une salle multimédia devant servir de support hotline et animée par des chercheurs de l'INRAP. Cette salle offerte par la Fondation MTN Congo comprendra un parc informatique et une connexion Internet susceptible de satisfaire les besoins des élèves et des enseignants. Initié par Anatole Kolini Makosso, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de l'époque, la plateforme École à domicile tire officiellement son existence de la signature le 25 août 2021 du protocole d'accord entre Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et Aya Moussa, président exécutif de la Fondation MTN. Après plus ou moins 7 mois de travaux exécutés par MTN en partenariat avec la société Chevron, la remise officielle au MEPSA de la salle multimédia qui abrite la plateforme École à domicile a eu lieu le 28 mars 2022 à l'esplanade de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique à l'occasion de l'inauguration de la salle multimédia. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans un monde où les personnes, les biens, les services sont de plus en plus mobiles, il apparaît essentiel d'assurer une accessibilité au contenu éducatif en tout lieu et à tout moment grâce aux technologies de l'information et de la communication.
l'éthique offre des opportunités de progrès dans le domaine de l'éducation, car celle-ci se numérise de plus en plus. L'objectif qui sous-entend l'inauguration de la salle multimédia de l'école à domicile à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique est de façonner une génération numérique, c'est-à-dire la génération actuelle d'élèves, celle des natifs du numérique, tandis que nous, enseignants, nous sommes des immigrants numériques, car nous avons appris à utiliser des ordinateurs à un moment donné de notre vie adulte. Le monde se transforme. Cette transformation appelle à une nouvelle stratégie. Une telle situation doit pousser enseignants et éducateurs à reconsidérer leur attitude. En effet, les enseignants qui comptaient auparavant sur l'interaction physique sont désormais contraints d'utiliser les technologies numériques pour exercer leurs fonctions d'enseignement, en l'occurrence à distance. À cet effet, je voudrais, au nom de tout le ministère, adresser mes félicitations et encouragements aux dirigeants de MTN et de Chevron pour cette action, car les objectifs visés par ce programme sont en symbiose avec les missions de l'école à domicile, notamment avec sa politique de vulgarisation des cours en ligne. Le don d'aujourd'hui permet un renforcement des outils didactiques mis à la disposition des enseignants pour la production et la diffusion des cours. Il leur revient l'obligation de garantir un usage rationnel et efficient de ce matériel informatique. Je voudrais une fois encore remercier et encourager le président exécutif de la Fondation et le directeur général de MTN Congo à multiplier ce type d'action qui est l'expression de leur engagement social auprès de la population congolaise. Je vous remercie. La charge de la gestion et de l'achalandage en cours de cette plateforme a été placée sous la responsabilité des chercheurs de l'INRAP qui ont pour tâche de concevoir les cours, de les implémenter dans la plateforme, de répondre aux préoccupations du public et de veiller à la sécurité de cet instrument pédagogique. Pour Chevron Congo, que j'ai l'honneur de représenter, relever ces défis s'inscrit dans notre stratégie d'investissement social partout où nous opérons. C'est donc tout naturellement que nous épaulons les pouvoirs publics dans la vision de développement et de réforme que mène l'État congolais, en nous appuyant sur les partenariats publics-privés, privés-privés et multiformes, pour mener ces projets à terme. Telle est l'essence de notre partenariat avec la Fondation MTN. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons décidé depuis de nombreux mois de mutualiser nos efforts avec la Fondation MTN Congo en faveur de l'éducation de la jeunesse congolaise, afin de contribuer efficacement à la mise en œuvre de plusieurs projets éducatifs tels que Bright Project sur la formation qualifiante des jeunes filles congolaises, School Connectivity sur l'installation des bibliothèques modernes connectées aux salles multimédia, Yellow, école à domicile sur l'aménagement et la mise à disposition de la salle multimédia de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, INRAP, pour le développement numérique dans le système éducatif congolais. Le lancement de la salle multimédia qui nous réunit ce matin est ici l'occasion de saluer cette conjugaison de notre solidarité et notre engagement à arrimer le système éducatif congolais aux nouveaux défis numériques et aux enjeux de la transition énergétique. Aux bénéficiaires de cette initiative, nous vous encourageons à en prendre bon usage et à la valoriser de manière pérenne. À Monsieur le ministre et ses équipes, nous vous remercions pour la confiance et espérons qu'ensemble, nous continuerons à réfléchir sur les projets de développement afin d'élaborer des stratégies pérennes pour le bien-être des enfants congolais. Un protocole d'accord dont l'objet a porté sur l'accompagnement de la Fondation MTN
à la digitalisation des méthodes pédagogiques de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a été signé le 25 août 2021. La Fondation MTN Congo, accompagnée de la société Chevron, son partenaire, s'est engagée à aménager une salle multimédia dans le locaux de la INRAP, destinée à la gestion quotidienne de l'application par le MEPSA, appelée École à domicile. Grâce à ces fonds, cette salle entièrement rénovée a été également dotée 10 ordinateurs de mobilier, de bureau de qualité, d'une puissance de 14 VA pour y assurer l'énergie en permanence ainsi que de une connexion Internet illimitée. L'équipe de NRAP qui aura la charge d'interagir avec les élèves et enseignants à travers cette application se sentiront dans de bonnes conditions de travail. La Fondation MTN Congo et son partenaire, la société Chevron Overseas, sont très heureuses de soutenir le ministère et de porter nos contributions à la législation de l'éducation en République du Congo. La réception de la salle multimédia par le MEPSA s'inscrit dans le cadre de la recherche des solutions idoines en temps de crise après les stigmates laissés par la pandémie à coronavirus. Je vous remercie et remercier particulièrement, il a été dit dans les allocutions que nous avons entendues dehors tout à l'heure, que le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, est véritablement engagé dans le processus de modernisation et de digitalisation de notre système éducatif. Et au travers de ce puissant partenariat que nous avons avec MTN et avec la société Chevron, nous continuons de matérialiser cette volonté exprimée par le président de la République, chef de l'État, et nous ne sommes pas à notre coup d'essai. Au contraire, avec MTN et Chevron, nous avons commencé à travailler déjà depuis pas mal de temps sur le processus de modernisation de notre système éducatif. Et en ce qui concerne la réception de cette salle ce matin, nous nous inscrivons tout simplement dans les réponses que nous sommes à mesure à donner, capables de donner dans le contexte des crises. Il nous souviendra que la Covid-19 est passée par là et qu'autour des années 2020, nous avons eu beaucoup de peine à sauver notre année scolaire et nous avons réfléchi, travaillé depuis longtemps sur les mécanismes qui peuvent nous amener justement à construire la résilience de notre système éducatif en période de crise. Et c'est ce qui justifie donc que toutes ces procédures, tous ces mécanismes, et dans la réception de cette salle ce matin, qui doit nous permettre ainsi de renforcer le dispositif de l'école à domicile et permettre ainsi à chaque enfant de notre pays, partout où il se trouve, d'être en contact avec les services de l'INRAP au travers de cette salle, de ce processus qui est mis en place, et avoir en temps réel les réponses à toutes les préoccupations qui sont celles de nos élèves, particulièrement de ceux qui sont dans les classes d'examen. Portail d'acquisition nouvelle, la plateforme École à domicile contient des cours disciplinaires de tous les niveaux, dans des cycles préscolaires, primaires, secondaires et de l'alphabétisation, des exercices d'évaluation, des sujets traités d'examen d'État, tout un package source de connaissances que le public, notamment apprenants et formateurs, peuvent télécharger à partir de leur téléphone Android, smartphone ou iPhone grâce à l'application Ayoba pour la formation et l'auto-formation à distance. On a créé cette plateforme-là pour que les élèves approfondissent les cours ou pour le condenser de ce qu'ils n'ont pas pu comprendre à l'école, ils peuvent le compléter en ligne chez eux. C'est une plateforme en ligne, donc c'est-à-dire que ça se consulte en vous connectant en ligne. C'est une plateforme numérique, comme on dit. De quoi est-elle composée? Bon, en fait, pour le moment, essentiellement, ce sont des cours. Ce sont des cours de toutes les disciplines qui sont enseignées à l'école, de l'école primaire au lycée, mais il y a en ce moment déjà des pistes qui sont élaborées pour que nous
nous satisfaisions aussi nos tout petits qui sont à l'école maternelle, parce que ça concerne tout le monde. Donc voilà à peu près les différents volets que vous allez croiser, mais ça ne va pas s'arrêter là parce que c'est une plateforme qui est appelée à grandir. Donc nous mettrons aussi les autres outils pédagogiques dessus, donc les annales, les fascicules, les manuels conçus par l'INRAP. Il y aura un onglet qui permettra aux élèves de poser des questions et que les enseignants leur répondent à partir du même espace. Comme l'indique son nom, la plateforme s'appelle École à domicile simplement. Donc pour y accéder, vous allez dans l'URL et vous tapez www.écoleadomicile.me. Vous accédez très facilement à ce cours, à cette plateforme. Vous voyez qu'aujourd'hui, partout où se trouve le téléphone, on peut accéder donc à ce code parce qu'on peut se connecter à partir de son téléphone, à partir de la tablette, à partir de l'ordinateur. Donc quel que soit le terminal, on peut accéder à ce site pourvu qu'il y ait l'Internet. Et comment on fait pour avoir l'Internet? On n'est pas obligé d'avoir des routeurs, des modems, non. Rien qu'avec le crédit que vous chargez sur votre téléphone, vous pouvez accéder à ce site-là. Ce ne sont pas les mêmes modes qu'on utilise, c'est-à-dire le mode de transmission par la radio n'est pas identique à ce qu'il voit. Ici, nous avons voulu être au plus près de ce qui se passe dans une classe. Donc, certains ont l'habitude de lire le résumé, d'autres appellent le cahier de l'apprenant, mais enfin, on essaie de condenser ce qui se passe. Donc, l'élève, par le biais de ces moyens de transmission, à son cours, donc il peut le lire à n'importe quel moment qu'il se trouve. Mais à la radio, ça nous serait difficile de demander à un élève, par exemple, s'il n'a pas suivi le cours au moment où on le diffusait à la radio, de lui dire repart encore pour qu'on demande une rediffusion et qu'on suive le même cours. Or, ici, il y a le cours téléchargé qui se trouve. Évidemment, il y a encore des comptes qui ne sont pas desservis, mais nous souhaitons que, et là c'est peut-être un appel que je lance aussi, que le gouvernement pense à ces zones pour qu'ils aient eux aussi accès à l'Internet. Parce que l'absence de l'Internet peut constituer déjà une forme d'exclusion. Ce n'est pas une exclusion, mais c'est une forme d'exclusion parce qu'il y a des connaissances, il y a des savoirs, il y a des informations que nous trouvons sur l'Internet. Et s'il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas y accéder, c'est une forme d'exclusion. Et ici, MTN vient de faire encore plus, c'est en nous aidant à installer cette plateforme-là. Donc nous, en tant que pédagogues, nous allons tout faire pour que cette plateforme-là serve aux élèves, serve au ministère pour ne pas laisser quelques enfants de côté, que tout le monde ait accès à l'information. Pour des élèves qui ont déjà la possibilité, ils entrent sur le site, ils verront, il y a déjà des cours disponibles, mais nous continuons à les charger parce que bon, il y a une petite lenteur, mais qui n'est pas due obligatoirement à la faiblesse intellectuelle de ceux qui conçoivent, mais il y a parfois des moyens techniques qui ont fait un peu défaut, mais nous avançons, nous sommes très avancés. On est déjà aujourd'hui plus de 500 cours qui ont été téléchargés déjà, mais nous continuons à les charger parce que c'est un site qui est dynamique, donc nous allons continuer, nous travaillons là-dessus minute après minute. Outil d'acquisition de connaissances, la plateforme École à domicile est un instrument pédagogique qui participe à la continuité pédagogique. À ce titre, elle mérite une attention soutenue pour lui permettre de participer activement à la vision de la recherche de la qualité de l'éducation, aspiration chère au ministre de l'enseignement préscolaire primaire secondaire et de l'alphabétisation.